Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. Un petit avant Noël, parce qu'on n'a pas grand chose en frigo pour manger jusqu'à Noël et même après. Donc on a fait 2-3 courses. Petit 99 euros. Voilà, moyen quand même. Ouais. Chez Lidl, du coup. On vous montre ça. Je montre un peu de manière particulière, mais on a eu un incident. J'ai éclaté les pots dans le sac. Cette personne ne contrôle pas sa force. Donc, on a un pot de yaourt à la vanille. Ouais. Ça dégouline derrière. Il y a un pot de crème. Et un pot de crème ça me fait rire, légère. Ça va, il n'y a pas de perte. Oui, non, c'est... En fait, en posant le sac dans la cuisine, j'ai tapé et j'ai posé trop fort. Du coup, voilà, ça a casé. Heureusement, il n'y avait pas de bouteille. Non, je préfère ça que des bouteilles, effectivement. Les yaourts à la vanille, parce que ceux de chez Lidl, ils sont... Les gros pots comme ça de fromage blanc, ils sont très bons. Il y a framboise, vanille, fruits de la passion, fraises. Ouais, et puis nature, bien sûr. Ouais, ils sont très bons. Alors moi, je me suis pris une salade. Alors j'ai découvert ça par hasard. C'est salade de crozet, jambon et mental. Donc le crozet maintenant qu'on connaît grâce à Martine. Moi je connaissais déjà. Ah oui. Mais tu je te l'ai fait découvrir. Croziflette aussi. Ouais. On va voir ce que ça donne. Hein, parce que la dernière fois on l'avait fait en croziflette du coup. Enfin tartiflette avec des crozets. Ouais. Et là en salade. Donc à voir. À voir. Moi, je me suis pris un truc que j'adore. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez ça. Voilà, si on mange ensemble, vous pouvez, il n'y a pas de problème. C'est une salade à Alaska. Alors, j'essaie de, voilà, le reflet est toujours. Donc, avec du surimi, de l'ananas et de la carotte. Oui, je n'ai pas de problème avec l'ananas dans la nourriture. Là, ça va nous refaire un repas, une entrée. Parce que, en fait, là, le but de ces courses, c'est de tenir jusqu'à Noël et même après. De pas se compliquer la vie puisque vous allez voir si on arrive à filmer, le repas de Noël va prendre du temps à faire. Il faut pas qu'on se complique la tâche. Ouais, et il faut qu'on ait de la place dans le frigo, dans le congèle, donc ouais non, c'est là faut vraiment faire au plus facile. Les 2 prochaines semaines, ouais, ça va être ça quoi. Ouais. Alors ça, on a trouvé ça pareil dans le rayon frais. Et je connais pas. C'est un jambon en croûte. Donc beau bébé. Moi j'en avais déjà vu, mais on tombe pas forcément dessus quoi. Même là c'est pas forcément dans les produits de Noël. Donc, ouais, c'est un truc de saveur de nos régions, mais ça change. Ouais, on va tester. Ça doit pas être mauvais hein. Alors je vais vouloir prendre des saucisses de Toulouse pour faire avec de la purée maison. Voilà, des fois quand tu sais pas quoi prendre, tu regardes, tu vois ça, bah voilà, tu te compliques pas la vie. Ouais. Et on a pris des escalopes de dinde pour faire des escalopes milanaises. Donc après, plus tard dans le retour, il va y avoir la chapelure. C'est vrai que maintenant on aime bien faire tout ce qui est nuggets, passereau pané, les escalopes panées, on aime bien faire maison. Ouais, c'est meilleur, c'est totalement meilleur. Voilà, c'est autre chose. Surtout que la chapelure est pas mal. La chapelure de Lidl est très bien. Ouais. Des calamars, pardon, j'y arrivé. J'ai été nourrie à ça quand j'étais gosse. Moi. Ouais, et il m'a fait connaître ça, c'est vrai. Enfin, j'adore le calamar, j'ai aucun problème avec le calamar. Même sous forme, vous savez, des mini calamars dans les paellas et trucs comme ça. J'adore ça, donc ouais. Là en frais, d'habitude on les prend sur gelée, mais c'est pareil, c'est la même chose. Alors j'ai repris du jambon, sans forcément avoir quelque chose à faire de particulier, mais oui, je te cache, j'ai rien au jambon. Mais bon, moi je considère qu'il faut toujours avoir du jambon. Il faut toujours avoir du jambon dans le frigo. C'est toujours utile. Pour les casse-croûtes, pour les croque-monsieur, s'il n'y a plus rien à manger, c'est... mais jambon puré quand t'es malade, ou jambon pâte, on sait jamais, il faut toujours du jambon dans le frigo. Moi je sais que ma mère pour les lendemains de fête, c'est toujours du jambon pâte parce qu'elle dit c'est la diète, après le repas des fêtes. De la margarine, voilà, parce qu'on en a plus, on avait eu un petit format 8 à 8 8 à 8 en bas, mais voilà, ça tient pas longtemps, donc on en a repris. De la cassonade pour les cookies, voilà, pour autre chose, surtout pour les cookies, voilà. Mais voilà, c'est de la cassonade quoi. Là on en utilisait pour des crèmes brûlées. Aussi, ouais.
de la farine. Ça, il faut toujours commander pareil parce que... D'habitude, on prend 2 voire 3 kilos pour avoir du stock, mais là 1 kilo. Là, il faut savoir que le gros plein de courses voilà, arrivera comme d'habitude. Début de mois prochain. Début de mois prochain, voilà. Donc là, on y va mollo. Surtout que voilà, il y a les fêtes. Donc, ouais, c'est pas... C'est décembre. Voilà. C'est ric-rac et fête en même temps. Voilà. Alors, on a pris 2 petits pots. des petits pots de confiture bio, donc framboise et abricot. Pareil, les confitures de chez Lidl à tomber, quoi. Nous, on met ça, voilà, si on fait dans avec les la yaourts. brioche, dans les yaourts, Dans les crêpes. avec des crêpes, enfin... Un peu partout. Ça, c'est mes indispensables à moi. Des nouilles, voilà. Des noodles, enfin des banzai noodles. Avec du sucre. Ouais, des ramen, enfin voilà, ça dépend. Là, c'est surtout des nouilles. Du coup, bœuf et poulet, parce que sinon il y avait curry, mais je vous dis, j'aime pas. Donc, toujours les mêmes, mais pareil, quand je sais pas quoi manger, quand... Oui, donc, nous disions, voilà, mes indispensables, les nouilles. Il y a eu un petit malaise au niveau du du trépied. On n'a pas tout compris, et peut-être qu'il en a marre, il est au bout de sa vie. Je sais pas, trop de tournage. Il veut plus. Il veut plus. Déjà, dès le départ, avec, ça partait mal, donc... Un autre indispensable, et ça, à mon avis, ça pèse dans... Oui, mais faut qu'on refasse... Ouais, la sauce tomate panzani. Ouais. Et partout où vous en mettez, voilà, c'est bon, quoi. Que dire de plus? Ouais. Ça, c'est une bonne alternative, même. À la crème ou à... Ouais, ou à la sauce pesto. Enfin, c'est une sauce, voilà. vous en foutez de partout, quoi. Contrairement au pesto ou à la crème, c'est... Ouais, c'est son digne remplaçant. Voilà, après, ça dépend avec quoi aussi vous cuisinez. Oui, voilà, c'est ça. Puis il faut aimer la sauce tomate. Bon, passionné de chocolat. Ah, j'ai même pas eu, c'était du crunch. Bah ouais. Voilà, 2 tablettes de chocolat croustillant, style crunch. Parce que, bon, il va y avoir les chocolats de Noël, mais avant, c'est pour être sûr d'avoir un petit truc à grignoter devant la télé. Pour le boulot, je me suis pris des mini goûters au chocolat, donc voilà, style un classique. Pareil, voilà, c'est un truc que je prends aussi régulièrement. Et si c'est pas au chocolat, c'est à la fraise. Ouais, mais là, que j'ai pris un autre truc à la fraise, et vous verrez ça après. J'ai pas vu. Et ben voilà, tu découvres en même temps. Ça, voilà, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez, les chocolats pâtissiers. En plus, vu que je fais une bûche pour Noël pâtissière, j'en ai avoir besoin. Donc, voilà, 2 noires et 1 au lait. Par contre, elles sont mastoc. À casser, je vois la dernière fois, j'ai fouillé les liens. Même au couteau pour faire les pépites. Ensuite, toujours pour le boulot, des... Crispy. Pareil, voilà. Encore du crispy, voilà. Il mange notre chat. Je mange que du chat. Au chocolat. C'est meilleur. Donc, voilà, c'est comme les... Bah, c'est Pépito qui fait ça aussi. Moi, ça, j'en ai toujours mangé, c'est trop bon aussi. Ça, c'est pour monsieur. Voilà, une salade. Non, c'est tout à ça. Ah non. Ah non, moi j'ai la américaine. Ah oui, exact. Pardon. Du coup, salade à la catalane, voilà pour moi. Il y a du thon, des pâtes, des olives, je crois que c'est des poivrons, enfin tout un tas de trucs que j'aime bien. Comme on vous dit, on va pas se compliquer la net. Hein. De la blanquette de veau. Voilà, ça fait une paix que j'en ai pas bouffé. J'en ai pas mangé. Et moi c'est pareil, blanquette de veau. Bah le veau c'est tellement cher que même moi, enfin on n'a pas les moyens quoi. Donc, déjà le bourguignon c'est chaud, alors la blanquette. On va voir ce que ça donne là les conserves comme ça. Je sais que le couscous de chez Lidl je l'aime pas. En conserve comme ça je l'aime pas. Donc parce que moi normalement je suis pas très plat de viande comme ça en conserve, mais essayer. On vous redira des nouvelles si ça vous intéresse. Des haricots, voilà, des haricots, pas des haricots, de la salade américaine, voilà, c'est presque la même que la catalane, sauf qu'il y a du maïs, des petits pois, des olives, du thon, c'est que des salades à base de thon. Ouais.
le cassoulet. Normalement, on le fait maison, mais là... Et là, bon, c'est pareil. Mm. Puis, voilà, quand des fois on se retrouve à ne pas savoir quoi manger, à ne pas avoir le temps de faire quelque chose, quand on a envie d'un cassoulet, moi, c'est déjà fait. Puis là, j'ai pris saveur de nos régions, ça m'inspire plus. Parce qu'il y en avait un... De marque Lidl, non? Ouais. Ah, de toute façon, ça c'est la marque Lidl. Oui, non mais... Mais bon, ça me disait moins... Alors on a repris la photo, pareil, indispensable dans le placard. Celle de chez Lidl est très bonne. Aussi, oui, en plus, c'est vrai que la dernière fois, c'est celle qu'on avait déjà, je crois. Et ouais, ça passe bien. J'ai toujours la mienne sur le bord de la fenêtre, mais il faut le temps qu'elle repousse, hein, parce que je lui ai fait une coupe là récemment, donc il faut le temps que ça repousse. De la ciboulette, voilà, déshydratée, normalement je la prends en surge, mais ça fait des blocs. Ça fait des gros machins, et quand tu veux en mettre, admettons, dans une omelette ou quoi, c'est pas évident, alors que là, c'est sec, il n'y a pas de danger que ça fasse des blocs. Il n'y en avait pas avant. Non. C'est la première fois qu'on en trouve, il faut aussi les oignons. Oui, en grand format comme ça. Ouais. Du sucre en poudre. Voilà. Pareil, le truc toujours à avoir, surtout nous qui pâtissons beaucoup. Tiens, une recette de meringue. Ah, oui. Nous qui pâtissons beaucoup, c'est vrai que c'est très utile. Normalement, pour le café. Ouais, normalement, on prend un sac de 5 kilos. Voilà, pour les confitures. Comme ça nous dure dans le temps et on approvisionne la boîte à chaque fois, mais là, il n'y avait pas. Chez les deux, il n'y a pas. Sucre en morceaux aussi. Parce que d'habitude, on prend en dosettes, mais c'est vrai, les dosettes, il n'y a pas. Chez il n'y a pas. Et comme là, en plus, avec les repas des fêtes, on est susceptible de boire du café. De boire du café, bon bah, pour une fois, on a pris du sucre en pierre. Au début, c'est ce qu'on prenait. Ah, c'est ça, sucre en pierre. J'étais en train de voir comment il dit d'habitude, je croyais que c'était en caillou. Mais là, il dirait sucre en pierre. Moi, je dis sucre en morceaux. Allez, vous, dites-nous comment vous dites, parce que je sais que ça peut changer d'un coin à l'autre aussi, mais ouais. Sucre, moi j'ai toujours entendu mes parents dire sucre en pierre. Moi, je dis sucre en morceaux. Voilà. Là, dite chapelure, voilà, de chez Lidl. Ah, j'essaie de... Qui est vraiment extra. Ouais, elle est vraiment bonne. Elle est épaisse, en fait, contrairement à... Et puis elle a tendance à pas se barrer, en fait, du truc que vous prenez. Oh bah tiens, parce qu'elle est viennoise. Voilà. Non, mais ouais. Mais ouais, puis elle brunit, elle prend une belle couleur à la cuisson selon comment vous la faites. Elle est vraiment bien. Ça, c'est pour moi et mes déjeuners, parce que j'avais pris une grosse brioche la dernière fois quand on a été à Auchan chercher les cadeaux de monsieur avec mon beau-frère. On s'est arrêté à Auchan parce qu'on avait plus grand chose ni pour le déjeuner ni pour le goûter, donc voilà, on a été au rayon pâtisserie acheter une bricole. Et j'avais pris une grosse brioche, sauf que j'en ai plus. Donc je me suis repris des croissants, voilà, j'ai jamais testé ceux de chez Lidl. Puis à côté on a des céréales, je peux me faire du porridge, donc c'est vraiment en attendant. Oui, puis les croissants en plus, en général, on les fait, le dimanche. Voilà. Moi je sais que je suis pas très viennoiserie comme ça en sachet. Bah selon les marques, c'est vrai qu'ils sont pas terribles, mais là c'est juste histoire. Et même c'est la, je sais pas, c'est la texture, je trouve que c'est vachement épais. Après voilà, ça c'est oui. Que je m'étais pris pour le boulot, voilà les mini fours à la fraise, valeur sûre aussi. Et c'est pour ça que j'avais pris ça à la fraise, j'ai pas pris les chocolats à la fraise non plus. Mais c'est pareil, ça on pourrait s'éclater le paquet sans problème. La grosse brique de jus d'orange. Alors là, Lidl, niveau brique, avant on trouvait toujours notre brique de jus de pomme et notre brique de jus d'orange. Là ils se sont fait défoncer. Là, et encore, j'ai même pas vu du tout s'ils avaient encore le jus de pomme. Donc, j'ai pris la grosse brique comme ça. Et à côté, et ça va changer un peu. Du nectar. Du nectar. Alors, il y a nectar de mangue et nectar de goyave. Vous avez bu du goyave? Ça doit pas être mauvais, je pense. Ah bah, on a déjà pris des nectars comme ça chez Leclerc. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce cheese. Je me suis pris de la Badois fine bulle agrumes, du Schweppes en gros, mais version Badois. Il y avait la marque Lidl, je crois. J'ai vu des bouteilles dans le même style. Mais voilà, c'était pas trop cher. C'était des bananes pour 99 centimes ou 89 centimes chez Lidl. Mais c'est pas le même format, je crois. Non, je crois que les Lidl sont plus petites. Mais voilà, c'est une fois de temps en temps une Badois. Enfin, ça va pas nous enterrer, quoi.
que moi, par contre, voilà, j'ai pris ma grosse bouteille Il d'orangina. y a moyen que je tape dedans, j'adore l'orangina. Ah oui, mais qui n'aime pas l'orangina? Si, je suppose que les gens qui n'aiment pas l'orangina, ça existe. Mais tout le monde en boit, quoi. Il n'y a pas... Toute génération en boîte, ça. On va te dire, ça a toujours existé, mais... Moi, je me souviens, mon père, il était rôtisseur. Et il y a des fois, on faisait le méchoui près de chez nous. Et à la buvette, j'allais toujours me chercher un orangina. Ah bah oui. Et moi, c'est pareil. Je sens les bouteilles en verre à l'époque. Et je crois que ça... Je sais plus s'ils les font toujours. Maintenant, c'est toutes petites bouteilles en plastique, mais... Je sais plus. C'est l'envers, ça ne dit rien. Je ne sais plus. Alors ça va être pour les fêtes. Quand même. Donc, on a pris un rosé d'Anjou, voilà, parce que c'est le rosé qu'on préfère le plus. Parce que c'est celui qui pique le moins. Enfin, qui pique le moins. Après, ça dépend des cuvées. Hein. Oui. Alors là, à voir ce que ça va donner. Je sais pas si on avait déjà pris à Lidl, il me semble. Hein. Il me semble, oui. Ça me dit quelque chose. Mais bon, de toute façon... C'est rare quand on est tombé sur des rosés pas terribles. Les Lidl en alcool, ils sont pas mal. Hein. Nous, on n'a jamais eu à se plaindre de l'alcool de chez Lidl. Il y a beaucoup de gens, certaines périodes pour l'alcool chez Lidl. Ah. Et à côté, à Montbazillac, alors c'est pareil, niveau vin blanc, on est plus vin blanc doux et fruité comme ça. Et Montbazillac, franchement, moi, c'est... Je les comprends tout le temps. On continue, voilà les derniers articles. Alors... Des chocolats. Voilà, je vous montre comme ça et je vais vous détailler. Mais pour voilà, les parents, enfin les proches. Du coup, on a des truffes chocolat dentelle. Voilà. Parce que Lidl, là, ils ont plusieurs variétés de truffes. Ils ont avec des éclats de caramel, des éclats de crêpe dentelle, noisettes, écorce d'orange. Enfin, là, pour le coup, c'est complet. Hein. Il y en a pour tous les goûts au niveau truffes. Ouais. Ensuite, des rochers plats. Voilà, on connaît pas. Il y a blond, noir, lait et blanc. C'est ça qui est intriguant, c'est ne serait-ce que le blond. Et bon, souvent c'est les rochers et puis hop, ils doivent écraser quoi. C'est les rochers plats. Et des fritures. Enfin, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ouais. Enfin, les fritures, oui. Normalement, c'est les sachets. Oui, ben. Comme les petits, avec les petits poissons, mais oui, c'est les chocolats fruits de mer. Voilà. C'est pareil, c'est genre de chocolat, t'en manges un, après, t'as envie de te taper la boîte. Ouais. La banane, pareil, hein, ça fait toujours du bien. Les clémentines, elles sont énormes. Ouais. Bon, par contre, c'est chiant parce que... Ah, c'est des mandarines. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si grosses. Bah oui. Bon bah des mandarines, bon bah ça va changer un peu. Bah oui, comme il y a des feuilles, moi je me suis dit c'est les clémentines. Bah moi je fais pas la différence entre mandarine et clémentine. Ah ouais. Bon bah voilà. C'est pareil. Tomates cerises. Des petites tomates cerises, voilà. Alors ça va être pour refaire le fameux plat pâte feta tomates cerises. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez déjà vu passer ça a buzzé. Même sur YouTube, il y a de plus en plus qui le testent. Ouais. Qui testent, ouais. Et on ne pouvait pas aller faire les courses sans penser à notre machin. Voilà. Vous savez le truc plein de poils qui se promène, qui aime bien montrer son derrière à l'écran. Le truc qui nous emmerde là. Donc ouais, on lui a repris encore de la pâtée. On l'engraisse, et puis... À Noël prochain, il remplacera la dinde. Le lait. Le pack de lait. Alors là, j'ai pas mon lait de producteur, là. Il n'y avait plus rien du tout. De toute façon, là, Lidl, aujourd'hui, ils étaient dépouillés. C'est les fêtes. Hein. Donc voilà, pour ce moyen retour de course, du coup. Quand même pas mal. Bon, après, il y a des trucs qui étaient pour les fêtes aussi. Mais, oui. En attendant d'en refaire un, sûrement la semaine prochaine, je pense. Un petit aussi. Enfin, un petit niveau bouffe. Ah oui. Et voilà, ça sera le même principe puisqu'il y aura encore le jour de l'an après. Donc, on partira sur le même principe. Ouais. Et voilà. Donc, on espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous savez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et vous vous abonnez surtout si c'est pas déjà fait. Voilà, surtout.
Et nous, on se dit à la prochaine dans un prochain retour de course, une prochaine vidéo. Salut!